Il y a quelques jours, je vous ai dit de me partager votre setup sur ce magnifique site qui est x.com. Je vous ai donc demandé une petite photo de votre setup sans que vous rangiez. Le truc, c'est ce que je vous ai pas dit, c'est que j'allais en faire une vidéo. Et je me suis dit, bon, si je vous demandais de ranger votre setup et de me faire une belle photo pour une vidéo, ce serait quand même vachement moins marrant que de juger vos setups sur l'instant T. Et oui, vous vous êtes fait pranker. Aujourd'hui, eh bien du coup, avec Mathieu, on va juger vos setups et voir s'ils sont bien ou ils sont vraiment claqués au sol. Et justement, pour avoir un bon setup, faut que ce soit visuel. Et quoi de plus visuel que le dispositif qui va vous permettre d'afficher votre image? Eh bien, voici le Formovie Theater qui sponsorise cette vidéo et qui se veut être la meilleure expérience possible pour profiter de tous vos contenus. On parle ici d'un projecteur courte focale avec des caractéristiques de fou furieux, de la 4K à 2806 lumens, un contraste de 3000 pour 1 et une taille d'écran qui peut atteindre les 150 pouces dans les recommandations. J'espère vous avez la place sur votre mur pour projeter tout ça, hein, même si évidemment vous pouvez rétrécir l'image à votre convenance. C'est un des grands avantages de ce genre de produit. Il y a 3 ports HDMI 2.1 dont un IARC qui vous permettra de brancher tous vos périphériques dessus, mais le projecteur est aussi fourni avec Android 11 TV permettant d'avoir accès à tous les contenus en streaming sans y brancher quoi que ce soit. Que vous soyez plus vidéo YouTube ou gros film Netflix, vous pouvez tout faire et même à la voix grâce à Google Assistant. Grâce à son fonctionnement en courte focale, pas besoin de mettre le projecteur à l'autre bout de la pièce car il sera juste collé à votre mur et affichera tout directement dessus, ce qui crée une ergonomie bien plus intéressante. Vous serez pas là à lui faire de l'ombre en vous mettant devant votre image quand vous l'utilisez, que ce soit pour regarder du contenu ou même jouer à du jeu vidéo. En plus, on profite de la technologie ALLM Auto Low Latency Mode permettant de rendre l'action la plus réactive possible et vous aurez moins de chances d'accuser la manette si vous êtes nul. Finalement, peut-être que ça vous arrangeait un peu, hein, je dis pas. Enfin, avec les technologies Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Vision, HDR+, et tout le tintouin, vous êtes à la page sur absolument tout. Et quand vos contenus seront compatibles avec tout ça, vous pourrez en profiter au maximum. Avec le lien en description juste en dessous, retrouvez ce projecteur de malade qui changera complètement toutes vos sessions Netflix and Chill et toutes les autres. Et ce sera bien mieux que tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs, on va y retourner tout de suite. Alors, commençons sans plus tarder. Moi, de mon côté, j'en ai vu 2-3 rapidement. J'avais répondu à quelques tweets, mais Mathieu n'a rien vu. Donc, on va voir si vos setups valent le coup ou sont claqués. Les premiers que j'avais vus, hein, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un écran 4 tiers déjà. C'est un écran 4 tiers, mais alors surtout, je pense qu'au niveau de la souris, c'est ce que j'avais commenté sur celui-là, c'est quand même très compliqué, hein. Je pense que là, au niveau... je pense que le tracking sur le bois, ça... En vrai, honnêtement, on ne tente même pas avoir de pavé numérique quand t'as aussi peu de place, tu vois. Moi, je suis contre, alors je dis ça alors que j'ai littéralement un pavé numérique sur mon clavier que je peux enlever, hein, c'est ça la classe. Mais je trouve qu'avoir un pavé numérique, t'as plein de gens qui en veulent absolument, hein, ça sert jamais à rien. Très franchement, honnêtement... Pour le si t'as la place de l'avoir... Ouais, mais d'accord, si t'as la place de l'avoir, c'est les fameux téléphones, iPhone, où t'en as 12 000 boutons dessus. Là, en l'occurrence, je préfère avoir la souris à droite du clavier que le pavé numérique et la souris comme ça. Moi, je pense... Comment tu joues quand c'est comme ça? Ah bah là c'est, je pense que tu joues au clavier ou alors tes mecs te détestent. Là je pense qu'il faut donner un bon coup de hache dans le clavier et enlever le pavé numérique à côté, hein, clairement. Et d'ailleurs tu pourras noter le magnifique, c'est pour le karma, ça c'est pour pour le karma, pour le scoring. Non mais justement c'est pour avoir des bons mecs sur League of Legends. Ouais, voilà. Du coup c'est vraiment, allez hop on espère. À côté t'as la vierge que c'est ça c'est aussi des vidéos troll. Je pense pas que ça soit une vraie vidéo. Je pense pas que ça soit une vraie photo ce truc là. Ça me paraît étonnant. C'est le PC je pense non? Ah si c'est un projecteur, regarde tu vois t'as tous les trucs de projecteur au-dessus. Je pense pas que ce soit une vraie photo ou alors vraiment le mec il a pas de bol, hein. Et surtout il y a même pas d'unité centrale, il y a un PC. Si ça derrière peut-être c'est le PC là. Je sais pas mais le machin il va prendre feu là. J'avoue que bon compliqué, hein. Bah après il y a toute la flotte autour. Quand ça prend feu du coup toute la canalisation pète. Du coup voilà et du coup c'est bon tu les t'en as qui sont venus flex un petit peu hein. Là clairement alors, le flex. Petite remarque si je devais en faire une, hein, dis-moi. Le câble là. Hein. Oui c'est vrai que je trouve que ça gâche. Bah, il a bien été mis sur le côté, mais du coup le fait qu'on voit juste ça, c'est le gros problème avec ce genre de lumière, c'est que du coup t'es obligé d'avoir un câble en plein milieu. Là on les a cachés de notre côté. Et il faut faire des trous dans les murs, faut être propriétaire et tout. Et puis faut plus bouger le truc après. Bah c'est ça quoi. Du coup avoir des lumières sur les murs c'est quand même quelque chose de droite, hein, parce que mettre des trous dans les murs en général en tant que locataire c'est un peu plus compliqué. Moi je suis pas fan des écrans au-dessus comme ça. Ah ouais. Un grand écran comme ça. J'avais un truc similaire avant, je sais pas si tu te rappelles de mon dernier setup. Là c'est une télé mec. Ouais l'écran est plus grand, je suis d'accord. Et t'as le coup comme ça tu vois, c'est quoi ça tu crois? Ça doit être une PS5 ou une PS4, c'est plus une console ça. Ouais regarde c'est une PS5, t'as la manette PS5 là juste à côté. Le boîtier j'avoue. Boîtier pas mal, j'avoue. L'éclairage et tout. Boîtier où tu vas bien la pousser au bout de 3 jours parce que tu vas tout le temps faire le nettoyage, mais beau boîtier. Bah dis donc, ça doit être un vrai setup. Bah alors là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe sur cette image? Ah, il y a un reflet de ouf en fait. Non, c'est pas un reflet? C'est pas un reflet ça? C'est des Lego mec. Ah c'est un truc en Lego en dessous. Des Lego. J'arrive à rien comprendre sur cette image. Je suis désolé. Je vois une webcam, je vois un micro. Il y a une lumière là, ouais. Une lumière. Et ouais, à part ça, je vois vraiment R. Ok, il y en a qui flex. Il y a quelques youtubeurs qui ont réagi. Là, on a Wartech. D'ailleurs, peut-être qu'un jour on fera un roast que de setup de
youtubeurs, hein. N'hésitez pas si vous voulez tous mettre vos setups, si vous avez fait mousse, comme ça du coup on peut critiquer et faire des dramas et ça c'est génial. Donc Wartech, avec quoi? Eh bien du coup tu fais tes triple shot nuke, je sais pas quoi Call of, jamais joué à Call of Duty donc je sais pas comment ça marche. Toujours les lumières, mais là il y a pas les câbles cette fois-ci. On les voit pas, ouais. Si on plisse les yeux on les voit mais vraiment. Ouais ça va. Le truc mégalo de mettre son pseudo dans le décor, voilà ça c'est normal. L'écran comme ça, bon moi j'aime bien avoir un écran portrait, je trouve ça cool. L'écran est petit franchement, bah tu vois je suis plus en mode. Après les gamers. Ouais c'est sûr. Mais ouais non cool. Petite boîte de mouchoirs là non Wartech? Non? Oh le setup de gamer qui joue à Isaac. Là on n'est pas sur le même niveau de détail par rapport à tout à l'heure hein. Donc le bras de micro. C'est quoi ton red flag sur ce setup là? Ouais c'est le Starbucks. Oh, le Starbucks ouais bon. C'est vrai que du coup tout le budget part là-dedans plutôt que dans le Mac quoi hein, finalement. Puis le deuxième red flag c'est Isaac à la manette personnellement. Tu veux dire quoi de plus? Niveau câble ça a l'air quand même mieux que toi. Ouais alors on voit pas le dessous hein. Oh là ça a l'air setup classico. Alors si setup classique mais par contre le boîtier du PC dans l'armoire à côté, j'avoue que ça j'avais pas trop vu. Alors là ça c'est le setup du flex. Regardez, je monte ma PS5, regardez, j'ai mon ROG Ally devant, alors que de toute façon j'ai un PC fixe. Là c'est vraiment, je vis pour les caméras. Hein. Et plutôt que d'acheter une PS5, ce serait bien de racheter des coussins pour le fauteuil plutôt. Hein, parce que là le fauteuil on est resté longtemps dessus. Hein. Avec le panic button pour quand la mère rentre J'avoue. Le bouton à multiprise. Lui au moins, j'ai demandé qu'on fasse la photo, il l'a fait tout de suite. Hein. Là c'est. Il a même pas remis le détergent tout de suite. Alors ça c'est soit une photo prise sur internet, soit c'est une photo faite par ChatGPT. Hein. C'est l'un ou l'autre, mais j'y crois zéro. Alors que ça c'est un setup de weeb. Ça c'est tout ce qu'on veut. Le tapis de mamie en dessous et le triple écran en dessus. Allez hop. Ouais ça revient pas au même niveau que les G9 hein. Ah non c'est l'effet d'optique, on dirait que l'écran du milieu est plus petit que les autres. Mais c'est peut-être un effet d'optique. Non ça fait plus qu'un G9. Un G9 c'est deux écrans 16/9 l'un à côté de l'autre. Tapis de souris tranquille, tapis de souris entier ça j'aime bien. C'est vrai qu'on n'a pas eu des masses. Voilà c'est ça qu'on veut. Les setups avec les Doliprane, la télé au-dessus, la PS5 qui est sur le point de tomber par terre. Vraiment c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on adore. On parle du clavier dans le truc qu'on tire là. Je trouve ça nul à chier. Je faisais ça quand j'étais petit parce que j'avais pas joué. Il y avait ça chez ma grand-mère. Eh ben je déteste. C'est vraiment nul parce que du coup t'es trop bas. À chaque fois du coup si tu mets un peu trop fort étant donné que ça bouge, t'as le truc qui roule etc. C'est pas mon modèle, hein. Vraiment pas mon modèle. Toujours la PS5, encore ça va, celle-là elle est cachée en dessous, pourquoi pas, à la place du pied d'écran. Allez. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? La poubelle pleine, il faudrait la vider quand même. Les mouchoirs à côté, bien sûr, ils doivent être là. Surtout au vu des dessins du fond d'écran. Juste à côté. Je pense que notre ami a un bon amateur de dragons. Il y a Dispiro Wannabe. Je pense que dans les dossiers de l'ordinateur font qu'il y a ça ici avec des plaintes de dragons. Et dans les tiroirs, il y a sûrement des Spiro aussi. Et puis là, il y a aussi des peluches de dragons. C'est la totale. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Clean, il n'y a pas non plus un million de trucs, mais ça va. Énormément de Spyro et du Febreze. Oh là là. Alors ça, petit setup de simulation de course là. Avec le petit ventilo et tout. Ouais, là il y a la totale quoi. Ah oui, j'avais pas vu, putain, il y a le ventilo. Il y a les vérins du coup sur le siège? Ah oui, là c'est tout le. Non, je pense pas. On dirait pas que c'est des pieds réglables ça. Ah, c'est juste les pieds réglables, ok. Ouais, non, du coup, tous les écrans. Non, j'avoue que là, il y a du budget. Hein. Là, il a quoi? Il a encore un autre écran là devant là? Ça doit être l'écran au-dessus du volant, je pense. Ah oui, d'accord, oui, carrément. Putain, la petite base Fanatec. Ah non, le setup doit coûter une fortune. Bon, après, classique. Non, le tapis de souris a été coupé en fonction. T'as vu ça? Ouais, c'est bon. Oh, le clé. Enfin, sur mesure, non, je pense que c'est plus DIY. Genre, découper le tapis de souris. Tu vas tirer les ciseaux qui sont encore là. Bon, le tapis de souris, il est trop long, merde, qu'est-ce qu'on fait? Par contre, il aurait pu bien le faire. Pour accéder aux fringues derrière, mon gars. Oui, j'avoue. Je pense pas que ça soit d'origine, ça, mec. Ah, ouh. Ouais, je pense que la boîte de mouchoirs ici aussi. Bizarre, hein, il y a un élément que tous les gamers ont dans leur setup. La boîte de mouchoirs est toujours là. Ah, il est ouvert. C'est ce que j'allais dire, à savoir que pour l'airflow, avoir un boîtier ouvert, c'est pas forcément idéal. Il est vraiment ouvert ou c'est juste que c'est plaqué? Regarde, lui, il est. Bah ouais, mais ça pourrait pas dépasser contre là. Regarde là. Ah oui, non, t'as raison, il y a pas la. Ouais, j'avoue, ok, du coup on peut poser des trucs, mais j'avoue que pour le airflow, ça fait que normalement en fait dans un PC on fait en sorte que du coup ça rentre à un endroit et ça sort à un endroit spécifique. En fait là, l'air il sort avant d'avoir pu refroidir les composants. Ouais, toujours les petits Febreze. Est-ce qu'il y a la boîte de mouchoirs? C'est le seul truc que je veux savoir. Toujours, toujours j'ai clavier minuscule. Ouais, bon là, autant les flèches. Après, pareil, en vrai, les flèches tu utilises jamais, tu vois. En fait, ça sert tellement jamais. Tu peux toujours faire ça. Si que t'es en mode opti, effectivement, ça sert à rien d'avoir plus qu'après la touche entrée, quoi. Si, c'est la touche par contre, la touche supre, ouais. Je regarde tout le temps, moi. Non, parce que tu fais la touche d'L et si tu fais maj plus d'L, ça fait supre, ça fait pareil. Hein. Ah ouais. Cooling, il y avait plus la place dans le boîtier. Bah oui, c'est bizarre le water cooling au-dessus là. Bah surtout qu'il me semble que le réservoir normalement il doit être de sens. Bah et surtout, genre de foutre parce que c'est water cooling custom là du coup. Ouais, mais du coup sur un boîtier qui a pas l'air non plus insane, je trouve ça étonnant, tu vois, de mettre autant là-dedans. Ah puis là c'est pas comme s'il y avait pas la place de mettre un boîtier un peu plus rond. Bah ouais. Pour tout mettre dedans. Pour le clavier, il pique les yeux. Les touches sont transparentes. Ah ouais.
En vrai, non, bon, c'est sympa pour l'effet flashy au début. Ouais. Je pense que, bon, en vrai, non, parce qu'après tu le calmes un peu le truc s'il est trop flashy. Ah, ça aurait pu être parfait s'il n'y avait pas de clavier sur des roulettes là. La souris est en haut. Oh l'enfer. Ça veut dire que t'es... Non, je refuse. Il prend le clavier, il le remet dessus. Ouais, mais pourquoi le câble, cacher? le câble. C'est peut-être un clavier sans fil. Ah, c'est peut-être un clavier sans fil. Mais pourquoi le cacher à chaque fois? Parce qu'en plus, du coup, ça fait bizarre comme ça. Là, tu vois, tout est très sombre. La lumière, elle est en dessous. Les gens qui sont en face là. Ah oui, du coup, Ils voient les jambes, Ah oui. ils voient les jambes éclairées. J'avoue. Non, et puis surtout, enfin, le truc qui est même le truc à roulette pour tes jambes, à chaque fois tu te le prends, tu sais, tu lèves les jambes, bam, pas mon del. Hein. Oh là, la tristesse. C'est pas une blague 100% réelle, je joue à Valo, LOD là-dessus. Bah, j'espère ne jamais t'avoir en mate. Hein. Mais c'est une table de nuit. Table de nuit, bah oui, c'est ça, c'est super bas. Genre quand tu joues, genre t'es à genoux là devant là, avec ta feuille, ta pochette de cours qui te sert de tapis de souris. Oh la vache, à force. Hein. Ah, les fameux ventilos pour PC portable. Oui, ces trucs là, j'ai jamais su si c'est vraiment utile. Ce qui est utile, c'est de démonter le PC pour le nettoyer quoi. Oui, bien sûr. Quand il surchauffe, c'est. Mais j'en vois tellement avec des trucs comme ça, etc. Mais j'arrive jamais à savoir si c'est vraiment bien quoi. Oh la vache. Ok, ok, bah là du coup il aurait peut-être fallu monter le boîtier pour pas qu'on voit les câbles. Moi j'adore toujours le truc de se dire, vas-y, je vais attacher la multiprise à la table pour que ça paraisse moins crado, mais de faire en sorte que tous les câbles soient quand même crado. Mais tu comme ça, c'est vraiment les pires. Ah bah là, il y a un début de feu là qui va arriver là. T'as pas un problème là pour ouais, normalement c'est. Mais même pas à l'envers, c'est pas sur le côté. Parce que du coup l'air couleur. Enfin tu sais, non mais du coup comment c'est censé. Mais je comprends même pas parce que normalement tu peux pas les accrocher à l'envers. Bah ouais. Ah voilà, c'est ça que je veux. Le sopalin. On est. Alors on a un autre level. Un autre level. Et il a masqué des trucs. Pas le sopalin, mais il a masqué des petits trucs. Téléphone qui sert de webcam. En vrai, c'est pas mal. Ça, c'est de plus en plus ça. Je trouve c'est pas trop mal comme idée. Le sopalin. Mais il y a l'assiette derrière. Ça c'est pour faire genre. C'est quoi cet écran de Golemont à droite? J'ai trouvé des autocollants comme ça. Quand j'étais au chien, j'avais foutu tout autour de la bordure. Ah donc c'est un écran de ton daron que t'as dégommé et du coup tu as la malédiction de le garder jusqu'à la fin de tes jours. Oh bah écoute rip hein. Ventilateur sur la platine. Oh oui, la platine qui sert plus. Le fameux truc de j'achète des vinyles et j'utilise jamais, je connais, je fais pareil. Ah celui-là je pense qu'il y a de quoi faire. Ah les pédales en dessous pour pouvoir jouer du coup à des jeux de course. Mais du coup de laisser les pédales tout le temps. Accrocher le volant quoi, c'est ça. Ouais c'est ça, parce que du coup le volant il doit être après je le faisais avant hein. Ah ouais de les laisser tout le temps là. Ouais. Est-ce que tu laissais encore ton lecteur hi-fi à côté? Non. À côté de la PS5 tu sais c'est vraiment les deux extrêmes. Il y a VLC. Sinon ça marche pas. Le bras d'écran sans écran. C'est quoi ça? C'est un caméscope? Ah oui, on dirait un caméscope. Ouais, c'est vraiment, t'as des vieilles techno là, etc. Et à côté, t'as du coup la PS5, le bras d'écran sans écran. Ça, c'est peut-être le bras d'écran qui servait pour ça. Il fait oh merde, ça marche pas. Et nique, je le laisse, ça a rien à foutre. En vrai, non, je trouve ça trop bien. Vraiment, je trouve ça. Mec, je le fais tout le temps. Alors, moi, ce que je faisais, je prenais mon Fire Stick à l'hôtel. Et genre, du coup, je fous ma Chromecast et tout. Et en vrai, c'est un hôtel ça, du coup? Ça, c'est un hôtel, bah ouais. Peut-être, ouais. Bah, sinon, la tristesse, quand même, si c'est chez lui. Déjà, d'avoir une prise HDMI sur une télé, c'est très fort. C'est vrai que parfois elles sont cachées. Des fois, elles sont cachées. Et en vrai, petit setup comme ça avec le Steam Deck et tout, franchement, banger. Je trouve que, tu vois, après, là, c'est efficace. Les petits picots projecteurs en vrai. Ouais, ça dépend. Hein. Ouais, parce que ça dépend quand même quoi. Bon, ça a l'air d'être l'enfer ton setup, c'est plus confortable que ça en a l'air, mais pas du tout. Et c'est vraiment sur une boîte de rangement, le PC portable opposé, la boîte de chaussures à côté pour laisser la manette et la souris, la souris déportée là-bas. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur setup. Hein. Pas certain. Jugez pas. Mais pourquoi? Pourquoi ce... Ah oui, en mode je prends un peu d'espace pour le truc, je cache ma webcam avec un truc 10 fois trop long pour. C'est vraiment je ne veux pas être sur mon clavier. Ah oui, parce qu'il aurait pu tout reculer parce qu'il il y a la place sur la table. Hein. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est que cet enfer hein. C'est pas un vrai truc ça. Je refuse d'y croire. Ah ouais, il y a moyen. Hein. Avec la planche à repasser là. Non, c'est pas un vrai setup ça, Chico. Je refuse d'y croire. Mais non, en vrai ça va, il y a pas de setup trop dégueu. À chaque fois que je dis ça, il y a un setup des enfers. Mais ça va, y a pas trop de dingues. Oh, ces vieux claviers de mort là, tu sais, qui étaient arrondis, etc. Oh la vache. Ah bah oui, non mais... Ou tu sais, ils te mettaient des boutons qui servaient à rien dans tous les sens là, comme ça. Puis en PS2, tu vois. Là. Ah oui, bah oui. Pourquoi il y a une espèce de plafond là? Un espèce de plafond? Bah tu vois, regarde. Ça? Bah je pense que c'est un plafond tout court ça. Non? Je sais pas. Bah ça veut dire que genre le mec il joue à 10 cm du plafond. Enfin, je veux dire, regarde. Ouais, oui, c'est vrai. Tu vois, c'est comme s'il y avait un. Peut-être qu'il est dans la cave. On dirait qu'il est dans une étagère. J'avoue. C'est une étagère. Trop bizarre.
Peut-être qu'il se cache dedans, tu sais, son setup qui est caché. Bon, je pense qu'on a fait le tour de vos setups. Eh bien écoutez, on voulait faire du coup une vidéo un peu différente de d'habitude. Bon, je juge vos setups, mais vous avez déjà vu le mien par le passé. Je vais même vous le remontrer maintenant et je vous laisse le juger dans les commentaires de suite. Comme ça, si on s'insulte mutuellement, eh bien tout est pardonné. On fera peut-être d'autres vidéos comme ça si ça vous plaît. Hein. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, ou même du coup de faire des trucs vraiment spécifiques, donc setup de youtubeur ou setup home cinéma et tout. Parce que du coup, tu sais, les gens qui mettent des trucs de son de fou furieux, il y a moyen d'avoir des trucs un petit peu cool. Si vous avez envie de voir mon setup que j'avais, eh bien du coup à l'époque en 2021, je crois ma dernière vidéo, eh bien je vous mets la vidéo actuellement justement sur votre écran. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!